Nous sommes le 2 mai 2017. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire. Un nouveau souffle pour la filière coton en Afrique. Les membres du groupe Coton 4 plus Togo y réfléchissent. Ils se donnent 5 jours d'échange et d'orientation à Cotonou. Il est prêtre depuis un quart de siècle. Monseigneur Brian Udaigwe a fêté ses noces d'argent aujourd'hui. À suivre dans ce journal le reportage du culte d'action de grâce célébré à Ouida. Et à Akpakpa Dodoma et Enayon, on s'unit pour le développement. Les populations de ces deux quartiers de Cotonou ont une fois encore pris le pari. Bonsoir et bienvenue à tous. Les pays partenaires du projet Coton 4 plus Togo veulent insuffler une nouvelle dynamique à la filière coton en Afrique. Leur objectif est d'accroître la compétitivité de la chaîne de production de l'or blanc dans les pays d'exécution du projet. À cet effet, ils tiennent depuis ce matin et ce jusqu'à vendredi prochain des séminaires d'échange et d'orientation pour la mise en œuvre des activités prévues dans ce cadre. Cécile Rondé, Bresti-Bozo pour le compte-rendu. Le projet Coton 4 Bénin, Burkina Faso, Tchad et le Mali est en bonne marche. En témoigne cette rencontre des dirigeants des institutions de recherche agricoles des pays partenaires. Après l'exécution du programme appui au développement du secteur cotonnier qui a pris fin en 2014, ils veulent intégrer le volet technologie. D'où l'intérêt du Togo qui rejoint le groupe désormais appelé Projet C4 plus Togo. Le Togo est arrivé dans la deuxième phase. De toute façon, je suis très heureux de pouvoir constater que la participation de l'Institut togolais de recherche agronomique, l'ITRA, est toujours signalée comme très effective. Nous savons que ce projet est considéré, même dans les organismes internationaux, comme un grand exemple d'une coopération sud-sud structurante et très bien réussie. Les 4 jours de travaux constituent un moment décisif pour l'exécution de la seconde phase portant sur le renforcement technologique. À cette occasion, plusieurs sujets feront l'objet des discussions. Présentation de la nouvelle stratégie de coordination technique de l'Ambrapa, définition des protocoles agricoles pour la campagne 2017-2018, discussion sur la gestion financière et budgétaire du projet. Je vous exhorte donc à mettre suffisamment à profit ces 4 jours afin de prendre les décisions nécessaires pour une meilleure assistance aux côtés de nos braves cotonculteurs. Le programme renforcement technologique et diffusion des bonnes pratiques agricoles pour le coton est financé par le Brésil. Pour un budget de plus de 4 milliards francs CFA, cette deuxième phase va durer 48 mois. Direction Savalou où s'est tenu le 13e Forum national du mouvement d'action des jeunes. Au cœur des assises, le bilan des activités du mouvement pour le compte de ces 3 dernières années. Les jeunes ont aussi élu un nouveau bureau. C'est l'association béninoise pour la promotion de la famille ABPF qui coiffe le MAJ qui a supervisé les élections. Françoise Insou et Emerida Quinsoton. Le mouvement d'action des jeunes MAJ a été créé en 2004. Mission principale, faire la promotion des droits des jeunes en santé sexuelle de la reproduction. Après 3 années d'activité, c'est l'heure du bilan. Nous avions eu à mener des activités de plaidoyer et de mobilisation de ressources. Nous avions aussi mis l'accent sur la communication. L'étape du bilan passé, il est question aussi au cours de ce forum d'élire un nouveau bureau à la tête du MAJ, Mouvement d'action des jeunes. 5 candidats au départ. À l'arrivée après les élections, le président du comité exécutif national du MAJ sera Elvis Seriki. Je vous promets faire feu de tout bois pour que le MAJ Bénin soit un mouvement de référence. Ce que nous avons à relever comme défi au Bénin, si nous nous les relevons uniquement, nous sommes encore en retard parce que nous sommes en compétition avec toutes les autres
associations membres de l'IPPF, de Région Afrique. Les défis sont bien grands et les nouveaux élus en sont conscients. Ils promettent faire tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne pour un rayonnement du MAJ et pour un épanouissement des jeunes. C'est une innovation dans l'espace CEDEAO, l'usage de la carte d'identité biométrique au sein des pays membres. La réforme, il faut le dire, n'a pas encore pris corps au Bénin, mais elle cadre bien avec la dynamique du gouvernement. Suivez ici les explications dans ce document signé Koudous Abdoulaye et Calvador Arwanon. Le Sénégal dévance les 14 autres pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en inaugurant la carte d'identité multifonction. Lors du second sommet régional sur la sécurité à Abuja, Macky Sall a souhaité voir accélérer la mise en service de la carte d'identité biométrique au sein des pays membres de la communauté. Pour être efficace, notre réponse au terrorisme doit intégrer toutes les dimensions du phénomène, a insisté l'actuel président de la CEDEAO. Le Bénin n'a pas encore amorcé la réforme, mais elle est prise en compte par le gouvernement, rassure le préfet du littoral. La décision a été déjà entérinée par le gouvernement. Il y a déjà un conseil des ministres qui a statué sur la nécessité d'avoir des cartes biométriques au Bénin. Donc, du point de vue juridique, on peut dire que la décision existe, elle est entérinée. Il reste maintenant la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre, comme je viens de vous le dire, elle doit être nationale et non départementale. Et nous pensons que dans les tout prochains jours à venir, cette décision va nous permettre de sortir de cette précarité, excusez-moi le terme, en termes d'élaboration de notre carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité reste en vigueur au Bénin. En attendant, la carte d'identité biométrique instituée par la CEDEAO dans les 15 États membres. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2017 et cela fait 25 ans jour pour jour que le nonce apostolique Bénin-Togo, Monseigneur Brian Udaigwe, est ordonné prêtre. Ce mardi, la conférence épiscopale a célébré son jubilé d'argent sacerdotal. C'est à l'occasion d'un culte d'action de grâce célébré à la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouidah. Le reportage est signé Petronilo Kossou et Jérôme Ongbo. La messe organisée à la basilique de l'Immaculée Conception de Ouidah vise à rendre grâce à l'Éternel pour l'immensité de ses bienfaits à l'endroit du nonce apostolique depuis 25 ans. Né le 19 juillet 1964 au Cameroun, Brian Udaigwe est entré dans le service diplomatique depuis 1994. Il a reçu son ordination épiscopale le 27 avril 2013. Celui qui est dans la bénédiction de Dieu et qui est bénédiction pour ses frères n'a pas peur. Et nous prierons pour vous, pour que vous continuiez d'être pour nous bénédiction. Bonne fête à vous et que le Seigneur nous garde encore ensemble. Le Collège des prêtres du Bénin et du Togo, lui, reconnaît la recherche de Dieu, la quête de la croissance ecclésiale dans les deux pays et la charité pastorale. Je sens être chez moi. Votre problème est mon problème. Votre joie est ma joie. Au nom de cette amitié, vous êtes venus nous témoigner votre bienveillante affection en cette occasion solennelle de reconnaissance à Dieu. Merci beaucoup à vous tous. Que le Seigneur vous récompense au centuple. Les parents, amis et autorités venus assister à cette messe donnent témoignage de la grandeur d'esprit du nonce apostolique Bénin-Togo. C'est un fils du terroir. Il s'est approprié Ouidah et le fait d'avoir choisi la basilique, ça nous a honorés. Et tout le message qu'il a donné, c'est un message de paix et de grandeur d'esprit qu'il a d'ailleurs. Avant de se retrouver au Bénin, Brian Udaigwe a pratiquement parcouru tous les continents. Religion toujours, le Centre panafricain de prospective sociale, Institut Albert Thévoiseret, a consacré la journée du 1er mai au dialogue interreligieux. Toutes les obédiences spirituelles ont pris part à cette rencontre qui a eu pour cadre la grande mosquée d'Agbokou, c'est à Porto Novo. Plusieurs institutions de la République se sont fait représenter à ce rendez-vous, dit-on, du dialogue et de la paix au Bénin. Patrick Nimanvo, Emilienne Fayomi. Conformément aux recommandations du pape François,
Après sa récente mission apostolique de la paix en terre africaine en Égypte, le professeur Albert Tewodje vient de consacrer encore la journée du 1er mai à l'enracinement de la paix. Toutes les religions, christianisme, catholicisme, musulmans et représentants des religions endogènes ont communié dans la ferveur, dans la prière pour pérenniser cet objectif sacré, gage du développement de toute nation. Rassemblés pour partager la valeur commune de l'éradication de la pauvreté. Nous sommes réunis pour dire que les pauvres sont d'abord nos frères et nos sœurs. Et donc, à leur nom et pour eux, nous nous engageons. Nous engageons parce que notre Dieu Tout-Puissant nous le demande, nous le commande. Nous venons aujourd'hui, 1er mai, premier jour après le retour du pape François de la terre africaine d'Égypte, où il a semé encore les graines de la paix et de la réconciliation. Notre fierté s'exprime par notre ouverture d'esprit, par notre tolérance positive, par l'accueil inconditionnel de l'autre dans la simplicité. C'est cela la véritable paix et c'est là le corps de notre foi chrétienne. Plusieurs institutions étaient représentées à cette manifestation hautement spirituelle. Le président de la Cour constitutionnelle, le médiateur de la République et la présence remarquée du ministre de l'Énergie. Toutes les communautés de croyances partagent les idéaux de paix. Elles travaillent dans ce sens selon leur doctrine et leur philosophie afin de rendre à l'être humain sa dignité naturelle et universelle. Je salue avec grande révérence l'imam de la grande mosquée de Porto Novo qui a eu la délicatesse d'accepter d'accueillir le rassemblement de ce jour pour la paix dans le dialogue. Je demande au Dieu Tout-Puissant de faire fructifier davantage son ouverture en faveur de la paix et de la réconciliation. 3 panels constitués ont meublé cette rencontre. Point commun, la culture de la paix, le dialogue interreligieux, la tolérance dans notre pays et la lutte contre la pauvreté. Dialogue interreligieux, solidarité nationale, c'est donc le nouveau chemin pour l'instauration de la paix. Au terme des échanges entre les communautés religieuses représentées, Emilienne Fayomi a tendu son micro à quelques personnalités. Suivez ici leurs réactions. Elle a permis encore une fois aux différentes confessions religieuses de se retrouver en communion de prières et d'idées pour que rien ne se passe plus comme avant. Le vivre ensemble tente de devenir une réalité à travers tout ce qu'on a pu remarquer et également par rapport aux différentes annonces qui ont été faites, à savoir le dispensaire de Kogili, l'eau potable à Dija et les conditions d'hygiène pour les populations de Natitengour. Il est vrai, notre pays est un État laïque, mais n'est pas un État athée. Les Africains sont très religieux. Dans la Constitution, le président prête serment au nom de Dieu et des membres de nos ancêtres. De la même manière, dans le préambule de notre Constitution, on parle de l'épanouissement du Béninois dans sa dimension spirituelle également. Et on observe que dans beaucoup de pays, dans la sous-région, il y a des tensions qui naissent de l'antagonisme entre les religions. Qu'il y ait des initiatives qui encouragent le dialogue est une source de paix pour notre pays et nous ne pouvons que nous réjouir de la réussite de ce dialogue qui montre que nous sommes citoyens d'un même pays et que nous devons nous battre pour créer les conditions d'un environnement de paix. Tout ce que l'on recherche depuis très longtemps, c'est de vivre ensemble, de mieux se comprendre. Il y a au niveau des religions certains points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais en dialoguant, on arrivera toujours à se comprendre. Comme vous venez de le suivre, il n'y a qu'un Dieu. C'est les variations de climat, de géographie, de culture qui font ça. Et c'est très bon de rappeler ces choses-là. Et nous avons une seule racine, une même racine humaine, et nous avons une même racine divine.
Nous sommes le 2 mai, mais on parle encore de la fête du travail dans ce journal. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication l'a célébré ce mardi, une occasion pour le représentant des travailleurs de l'institution de présenter un cahier de doléances aux responsables de l'institution. On fait le point avec Huguette Rondello. La célébration de la Journée internationale du travail a été l'occasion pour le personnel de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de rendre hommage au feu président Ali Zato qui, en son temps, avait encouragé la création du syndicat. Pendant que la plupart des dirigeants ont de l'aversion pour le syndicalisme, nous avons rencontré un père, un généreux et ouvert. Un père généreux et ouvert. Il a encouragé la création de notre syndicat, qu'Allah le miséricordieux permette à son âme de jouir de la félicité éternelle. Le représentant du personnel a rappelé le rôle du syndicat qui, selon lui, est d'abord et avant tout un partenaire social qui permet aux décideurs de prendre des décisions qui vont réellement dans le sens de l'intérêt du personnel. Il dénonce cependant le traitement infligé au personnel de la HAC depuis un moment. L'obtention par le syndicat de la moindre information au niveau de l'administration de la HAC aujourd'hui relève désormais d'un parcours du combattant. Nous ne comprenons pas l'opacité, le rideau de fer qui a commencé par entourer notre administration. Que veut-on cacher? Que peut-on cacher sous le soleil? Nous dénonçons énergiquement du haut de cette tribune le peu d'égards qui est fait à notre institution en matière de moyens. Dans ce pays, même le budget d'une mairie n'est plus à ce montant-là. Le représentant du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a fait sienne les observations du personnel et a promis rendre compte fidèlement à l'autorité. À Tchaourou, l'honorable Adam Bagoudou a célébré la fête du travail avec le personnel de la mairie, occasion pour le maire de la commune ainsi que pour le député de féliciter les braves travailleurs, mais surtout de les exhorter à maintenir le cap. Le député a profité de l'événement pour faire un don. Cadnel Capo, Dorcas Tito pour le compte-rendu. Il décide d'être aux côtés de ces travailleurs de la mairie de Tchaourou pour célébrer la fête du travail. Adam Bagoudou veut ainsi montrer aux populations de la commune qu'il est à l'écoute. Nous devons célébrer le travail parce qu'il constitue une valeur fondamentale de toute société humaine en quête de bien-être et de progrès. Sachez que le conseil communal est prêt à vous accompagner, chers travailleurs de la commune de Tchaourou, à améliorer vos conditions de travail et d'existence. L'honorable député Adam Bagoudou est venu aussi pour vous dire simplement que les problèmes sont connus. Il est venu aussi pour vous dire qu'il se propose comme une solution dans les problèmes et se refuse d'être le problème dans le problème. Et mes encouragements pour une jeunesse combattante, une jeunesse au travail. La commémoration de cette fête est aussi l'occasion pour le député de procéder à la remise officielle d'une centaine de mobiliers à la mairie, lesquels seront distribués dans les écoles. J'ai pensé que ma présence ce matin devrait être une occasion pour mettre à disposition de la coordination et de la mairie afin que les écoles identifiées par le conseil communal et la coordination puissent prendre possession de cette table banc. Le geste de l'honorable de ce jour vraiment est venu combler un vide au nom des parents d'élèves de toute la commune de Tchaourou. Je voudrais féliciter l'honorable. Pour l'édition 2018, l'élu de la 8e circonscription électorale promet revenir pour le même exercice. Retour à Cotonou, les filles et fils des quartiers Akpakpa de Domain et Enayon ont communié ensemble. Ils ont célébré leur fête annuelle qui constitue de grands moments de retrouvailles et surtout qui constitue une tribune pour réfléchir aux questions de développement de leurs deux localités. Ulvaeus Balogun, Monitoron.
Pour une 5e édition, les fils et filles de Akwakwa Dodoma et de Enayon se sont retrouvés pour célébrer leur traditionnelle fête. À travers des manifestations de réjouissance populaire, cette fête apolitique entend donner une autre image de ces quartiers. C'est une initiative qui est partie des jeunes du quartier pour nous revoir parce que le quartier regorge de valeurs, mais ces valeurs ne sont pas reconnues. Et on connaît de ce quartier-là des noms de délinquants, des noms de voyous. Au-delà, il s'agit d'en faire un outil opérationnel de développement. Notre objectif, c'est de mobiliser des moyens pour développer notre quartier. On est un peu laissé pour notre compte. Parce qu'ici, il n'y a pas la voie. La lumière, on a lutté avant que la lumière n'arrive. En temps, on avait lutté, le commissariat est arrivé, mais c'est encore reparti. L'autorité locale plaide. Nous voulons quand même que les autorités nous aident, surtout sur le plan sécuritaire, sur le plan d'assainissement et sur le plan. Nous avons quand même des sites qui sont là et qui devraient quand même abriter le dispensaire, centre de santé, le marché, le collège. Avec ces retrouvailles, ces fils et filles ambitionnent de sortir leur quartier de l'ornière du sous-développement. Musique à présent, l'artiste Théophile Kodahwe a lancé son 5e album. La parole finit toujours par prendre corps, c'est le titre de ce nouvel écrin. L'œuvre musicale magnifie en effet la grandeur de Dieu. Le reportage est signé Précieux Akwehonou et Dine Bouraïma. La parole finit toujours par prendre corps. Tel est l'intitulé du 5e album du chantre de l'Éternel, Théophile Kodahwe. Un album de 8 titres qui renseigne sur la force de la parole. Words always come to reality. Tout ce que nous disons, vous qui êtes devant moi, vous devez le savoir, c'est ce que vous vous dites hier, ou bien c'est ce que vous dites sur votre vie hier que vous êtes maintenant. Nous devons dire ce que nous voulons. Tout va bien, tout doit aller. Ça va. L'histoire avec son public remonte en 2003 avec la sortie du tout premier album. Et depuis, l'artiste bénéficie du soutien de ses proches qui ont placé en lui une totale confiance. Théophile Kodahwe, moi, c'est une histoire parce qu'on est co-religionnaire et c'est un jeune qui a de la poigne, qui travaille beaucoup, comme Voltaire a dit. Le succès dépend de 3 grandes choses. Il y a d'abord la chance, il y a le talent et il y a le travail. Le seul facteur sur lequel on peut influer, c'est le travail. C'est un jeune qui travaille beaucoup et qui a l'ardent désir d'aller de l'avant. Et c'est ça que je respecte beaucoup chez lui. Les projets de l'artiste dans les jours à venir, porter le message de Dieu à travers le chant, au-delà des frontières béninoises. Sport pour finir, Flowers Handball Club de Cotonou est sacré champion du Bénin, catégorie hommes et dames. C'est au Palais des Sports du Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou que les protégés de Charles Toko ont fait se doubler. Reportage, Hospice Setondi Metoli. ASEC de Djougou n'aura résisté qu'une mi-temps. Dans cette double confrontation, en hommes et en dames, en finale des playoffs du championnat national de handball, l'expérience de Flowers a fait la différence. La prochaine fois, on laisse défi parce que nous ne sommes pas au nombre pour le match qu'on a fait, mais ça ira l'année prochaine. Vraiment, c'est le travail qui a payé. Hein. C'est le travail, rien que le travail. Les consignes ont été suivies, tout ça a marché. Mené juste de 8 buts à la pause, ASEC Dames a fait rêver les 400 spectateurs présents dans les tribunes du Palais des Sports. Mais elles vont craquer en seconde mi-temps, 21-32 en faveur des Flowers. Chez les hommes, ASEC a fait douter Romaric Akosé et ses partenaires en première partie. Seulement 4 buts d'écart. À la reprise, Flowers est intenable. Les poulains de Judas Zouno constateront les dégâts 31-17 à la fin du match. C'est une équipe, physiquement, ils étaient au point que nous, parce qu'ils avaient des montées rapides que nous n'arrivons pas à les arrêter dans ce point-là. Séduisante et naïve, ASEC de Djougou est la belle surprise de ces playoffs. À voir surtout les équipes qui sont venues de l'intérieur, vous auriez constaté qu'il y a eu une très belle prestation. Et ça prouve que le handball a de l'avenir. Ça prouve que le handball ne se limite pas seulement à Cotonou et à Porto Novo. Flowers, champion 2016, et ASEC représenteront le Bénin en Ligue africaine des champions.
Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le programme prévoit tout à l'heure, à partir de 21h, un entretien qu'a eu avec nous le ministre Ange Onkoué sur le thème « Tourisme et culture, les réformes et les projets ». Vous suivrez juste après le feuilleton « Without You ». Prenez le rendez-vous du Journal du Soir. C'est à partir de 23h, une présentation de Héloïse Winator. Cette édition, vous le savez, est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Merci pour votre fidélité.